Bonjour à tous, je me nomme Anne-Marie Gilbert et je suis fière de vous présenter les ateliers pédagogiques qui accompagnent l'album Bilouka chez les Castors. Lorsque vous ouvrez les documents, voici ce qui vous apparaît à l'écran, les guides à base sur matériel Bilouka complet. Sachez que vous avez deux consignes pour les enseignants. Vous avez des consignes qui sont spécifiques aux enseignants du premier cycle et des consignes qui sont spécifiques aux enseignants du préscolaire. Je vous conseille de lire seulement ceux qui vous concernent. Débutons d'abord avec les consignes des enseignants pour le premier cycle. Chacune des activités proposées sont bien décrites dans le document afin de vous montrer comment vous pouvez les exploiter afin de correspondre aux compétences que nous devons évaluer au premier cycle. L'histoire séquentielle, la marionnette de Bilouka. L'histoire séquentielle peut être très pratique pour écrire des textes variés, mais aussi pour vous faire travailler le rappel du récit en compétence lire. La marionnette de Bilouka peut être très pertinente, autant pour aider les élèves à composer des histoires qu'à développer leur communication orale. De façon ludique, le jeu du barrage est un jeu coopératif mathématique, la lecture interactive, la lecture audio, le vocabulaire et les fiches informatives sur le castor sont d'autant plus de façons de développer nos compétences chez nos élèves. Il y a également des pistes d'exploration possibles si vous souhaitez aller plus loin dans votre enseignement. L'annexe 1 correspond à la liste orthographique du premier cycle, d'abord pour la première année, de tous les mots qui se retrouvent dans l'album. Vous pourriez en faire un cherche et trouve avec les élèves, sous forme d'atelier où les élèves devraient, en équipe par exemple, retrouver la page à laquelle ils trouvent le mot. Vous avez ensuite la même liste orthographique, mais correspondant aux deuxième année. Vous avez ensuite les consignes qui correspondent seulement pour les enseignants du préscolaire. Donc, l'histoire potentielle, à ce moment-là, peut nous aider à développer certaines compétences au préscolaire. La marionnette de Bilouka, le bricolage de Rotsac, le jeu du barrage, la lecture interactive, la lecture auto et la fiche informative sur le castor. J'attire particulièrement votre attention sur le tableau qui vient regrouper les activités et les compétences qui sont développées pour chacune des activités. Il y a également des pistes d'exploration possibles pour la compétence 1 et la compétence 3. Voici la fiche de suivi pour l'histoire séquentielle. En fait, les élèves découpent et colorient les histoires séquentielles d'images importantes du récit, puis viennent la recoller sur la fiche de suivi. Voici maintenant la marionnette de Bilouka, qui est en fait une reproduction de Bilouka à colorier, à découper le contour et à coller sur un bâton afin de pouvoir la manipuler et d'inventer de nouvelles histoires de Bilouka. Le jeu de barrage est un jeu coopératif mathématique avec plusieurs niveaux de difficulté. Donc, il peut être très intéressant de commencer avec le niveau 1 pour le préscolaire, comme il peut être intéressant également de commencer au niveau 3 ou 4 pour le premier cycle. Vous pouvez y aller également graduellement selon le niveau de jeu de vos élèves. Globalement, sachez que tous les élèves sont dans la même équipe. En effet, le jeu commence sur la tête de Bilouka et chaque fois qu'ils avancent le dé, le pion avance. Chaque image correspond à une action spécifique et le but du jeu pour gagner est de réparer tous les trous de la hutte qui sont représentés par les rectangles gris pâle sur le dessin. La lecture interactive de Bilouka ont été identifiées toutes les dimensions de lecture associées aux questions. J'attire votre attention sur les questions qui sont en gras, puisque celles-ci correspondent aux questions qui sont déjà à l'intérieur de l'album. La question de la page 27 n'a pas de dimension associée. La fiche sur le castor est en fait toutes les informations véridiques qui se trouvent dans l'album. Si jamais vous souhaitez les regrouper avec vos élèves, vous aurez un guide pour retrouver l'information. La procédure de Rotsac est en fait un procédurier pour développer la compétence 6 au préscolaire afin que vos élèves soient autonomes dans leur démarche. Et voici les morceaux du bricolage de Rotsac. Si je reviens au départ, vous avez également deux autres documents qui sont en fait les documents TNI que vous pouvez utiliser à l'écran avec vos élèves. Il s'agit ici
de cliquer sur l'image pour la placer automatiquement au bon endroit. Si jamais votre élève se trompe, vous pouvez décider de réinitialiser complètement la séquence ou bien de continuer au choix. Il vous reste également le document de Rodsac au TNI, qui est en fait l'occasion pour vos élèves de manipuler en cliquant tout simplement sur les morceaux de Rodsac pour réassembler Rodsac au complet. Et vous pouvez réinitialiser le document. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à manipuler les ateliers pédagogiques autant que nous en avons eu à le concevoir. Merci beaucoup.